parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre première séance où nous allons aller sur un coaching. Et le thème de ce coaching, le thème de cette émission, c'est Joji Coaching. Je me ferai le plaisir pendant quelques minutes de m'entretenir avec vous sur certaines questions très importantes qui vous permettent de vous armer suffisamment et de sortir de vos zones de confort pour essayer d'entrer dans les zones d'expérience. Aujourd'hui, nous allons parler de motivation. La motivation, c'est quelque chose de très important car elle nous permet de nous déterminer à faire et à agir et à changer notre monde, à changer ces zones de confort qui nous cantonnent et nous permettent de prendre des risques. Alors, c'est quoi une motivation? C'est quoi une volonté? La volonté, c'est la capacité de vouloir. La volonté, c'est la capacité de se déterminer à faire quelque chose, à devenir quelque chose. Bien souvent, on perd la notion de ce quelque chose parce que la peur nous étreint tellement. La peur nous empêche tellement de changer, nous empêche tellement de sortir de certaines situations que nous nous retrouvons à nous plaindre d'une situation, à nous plaindre d'un moment, à nous plaindre d'une idée, à nous plaindre d'un mal. C'est pas mauvais de se plaindre. Mais laissez-moi vous dire une chose, à chaque fois que vous vous plaignez, à chaque fois que vous vous mettez à ressasser une difficulté, à ressasser quelque chose et à sortir du moment où vous pouvez faire quelque chose, vous vous mettez dans un état d'acceptation. Et cet état d'acceptation vous dévore. Cet état d'acceptation dévore votre capacité à changer ce que vous pouvez changer maintenant. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, il est temps de changer maintenant. Il est temps de changer cette pensée, il est temps de changer cette difficulté, il est temps de changer ce moment où vous vous dites « je ne peux pas ». Pourquoi on se dit « je ne peux pas » ? Parce qu'on n'a pas la volonté du « je peux ». Et c'est ce « je peux » qui peut justement faire la différence entre le maintenant et le après. Alors c'est quoi la volonté? La volonté, c'est quand la vie te donne un bon coup de poing. La volonté, c'est quand tu es par terre. C'est quand tu ne sais plus te lever, que tu te dis envers et contre tout, je me tiendrai debout. Je suis tombé, je me relève. Je vais vous raconter une histoire assez sympa. C'est l'histoire de trois hommes qu'on jette dans une flamme de feu. Vous connaissez généralement cette histoire. Elle parle de Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux qui sont friands des lectures spirituelles, de lectures bibliques, connaissent cette histoire. Mais je vais vous raconter la nouvelle dimensionnalité de cette histoire. C'est la dimensionnalité de la volonté. La volonté qu'ont mis ces trois personnes à ne pas sortir d'une détermination qui faisait de ce qu'ils étaient. Bien souvent, nous entrons dans les codes et dans les clichés des sociétés que nous nous retrouvons enfermés dans une zone que la société nous présente. Et donc, nous ne vivons plus. Nous vivons la volonté des autres. Nous vivons la volonté de celui qui veut que nous soyons comme nous sommes. Eh bien, aujourd'hui, je vous apprends à changer cette volonté. Aujourd'hui, ce n'est plus la volonté de la société qui va compter. Aujourd'hui, c'est ta volonté qui va compter. C'est ma volonté qui va compter. C'est la volonté de celui qui veut changer qui va compter. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, se sont retrouvés dans une situation où ils ont refusé de suivre les normes et les codes. Ils ont refusé de suivre les principes imposés par quelqu'un d'autre. Parce qu'ils savaient que leurs propres principes à leur être d'évoluer. Ils se retrouvent dans une situation où celui qui communiquait, les dévoreurs de rêves, les mangeurs de rêves, ceux qui vous placent dans une situation qui vous empêche de sortir de leur zone de contrôle, ont condamné ces trois personnes. Ils les ont condamnés à la flamme. Ils les ont condamnés au feu. Vous savez ce qui s'est passé et j'aime la magie, j'aime la profondeur de cette histoire parce qu'ils ont donné une réponse que vous devez donner au quotidien de votre vie.
Qu'importe la situation, qu'importe le choix que vous ferez pour nous, mon choix à moi reste le choix le plus déterminant car je sais que mon choix m'aide à évoluer. Et ils ont fait le choix de ne pas suivre. Tout comme je vous demande aujourd'hui de faire le choix de ne pas suivre ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous va pas. Ils ont dit que vous aurez décidé de nous jeter dans les flammes, que nous ne vacillerons pas dans notre volonté, car nous savons que notre volonté est suffisamment agissante pour empêcher même aux flammes de nous dévorer. On connaît tous la suite de l'histoire. Ils furent jetés dans les flammes. Et le plus merveilleux dans cette histoire, et c'est ça la symbolique que je voudrais que nous retenions tous, c'est que les flammes n'ont pas brûlé leurs vêtements. Et plus loin, même la fumée n'a pas adhéré à leur chemise, à leurs vêtements. Alors posez-vous la vraie question aujourd'hui. Posez-vous la vraie question. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Quelle volonté je mets à ce changement? Quelle volonté je mets à cette transformation? Parce que celui qui détermine la transformation et le changement, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas la société, ce n'est pas le pays, ce n'est pas les églises que nous fréquentons. Celui qui change notre vie, c'est nous. C'est nous qui nous déterminons à changer quelque chose. Je mets tellement de volonté, je mets tellement de besoins, je mets tellement d'idées dans cette transformation, dans ce changement, que laissez-moi vous dire que le merveilleux arrive. La volonté peut sceller la gueule du lion. Je me souviens d'un bon livre que j'ai lu, un sage a dit, si le lion fonce vers toi, fonce vers le lion. Et cette difficulté s'envole, cette difficulté disparaîtra. Quelle est la volonté? Quelle est la vraie volonté? Je ne parle pas de la volonté de manger, je ne parle pas de la volonté de se réveiller. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, mais je parle de la volonté d'exister, la volonté d'être, la volonté de s'affirmer. Un jour, j'ai échangé avec un homme qui est venu me voir dans le cadre des conseils que je donne. Il me dira, je ne sais pas quoi faire, tout ce que je fais ne marche pas, à chaque fois que je fais quelque chose, ça n'évolue pas parce qu'il y a forcément l'autre qui a déjà pensé à cette idée. Arrêtons de vivre dans cette prison. Arrêtons de vivre dans cette prison de la volonté de l'autre. Ce n'est pas parce que l'autre a fait quelque chose qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire, mieux le faire. Peut-être à l'identique, mais mettre du nous. Mettre notre propre personnalité. Et c'est là la magie du changement. La volonté, c'est se lever le matin. La volonté, c'est de regarder droit devant et de dire, hier j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Avant-hier, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. L'autre jour, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais je m'en fous. Qu'importe que ça fonctionne ou pas, j'ai la volonté de réussir ce que je fais. Imaginons un enfant qui apprend à marcher. Vous pensez que cet enfant abandonne à essayer de marcher? 10 fois il tombe, 10 fois il se lève. Il se gratte, il s'écorche, il se fait mal, il se cogne. Mais il se lève parce qu'il se dit, je dois évoluer, je dois atteindre un autre but. Il se lève encore et encore. Et il essaye, au fil des jours, au fil des pas, à avancer, à se tenir debout. Nietzsche a dit, pour voler, avoir des ailes ne suffisent pas. Il faut encore savoir à se tenir debout. Les ailes, c'est la capacité que nous avons en nous. Mais se tenir debout, c'est la volonté que nous mettons justement à exercer ces ailes. Exerçons-nous tous les jours à dire, moi, aujourd'hui, ma volonté, c'est... Parce que la volonté, c'est la faculté de faire quelque chose. C'est la mise en branle de cette faculté. C'est se dire, je m'en fous de ce que dit mon voisin. Je m'en fous de ce qu'est la vie de mon frère. Je m'en fous de ce qu'est la vie de ma famille. S'il n'a pas réussi, je veux réussir. Parce que je mettrai tellement de volonté, je mettrai tellement d'efforts, je mettrai tellement de hargne, que même si le ciel venait à toucher la terre, que je continuerai à avancer. Alors arrêtons de nous mettre des boulets aux pieds. Arrêtons de nous dire je ne peux pas. Parce que celui qui détermine nos rêves, celui qui détermine notre réalité, celui qui détermine même notre existence, c'est nous-mêmes. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons être. Je décide aujourd'hui si je veux être un homme riche. Et je décide aujourd'hui si je veux être un homme pauvre. Je décide aujourd'hui si je veux être un savant. Je décide aujourd'hui si je veux être un ignorant.
C'est pas parce que je dis que je veux être un savant que forcément je le deviens. Ça veut donc dire que quand je me détermine à devenir un savant, je me mets dans le processus de la création. Et donc, je me mets dans l'effort du savant. Vous voyez, je me dis, pour devenir un savant, je dois lire. Je dois entrer dans une bibliothèque. Je dois ouvrir des bouquins. Pour devenir un homme riche, je dois trouver une idée. Je dois travailler sur cette idée. Et je dois nourrir cette idée de rêve. Soyez des rêveurs. Soyez des hommes qui ont des volontés, mais des volontés vraies, des volontés qui ne se fatiguent pas. La première fois que je devais faire ce que je fais aujourd'hui, la première fois que je devais me trouver devant les gens pour leur dire les vérités que je portais en moi, j'ai eu du mal parce que ma première réunion, 5 personnes sont venues. Et ces 5 personnes, c'était des amis, des personnes que je connaissais bien. J'aurais pu dire, ça ne marche pas. J'aurais pu dire, inutile de continuer. Mais je savais ce que je voulais et je me déterminais. Et vous savez ce qui se passe? Aujourd'hui, je deviens le président de l'une des associations les plus puissantes de notre génération. L'association des jeunes écrivains du Congo qui renferme en son sein des hommes tellement intelligents, tellement cultivés, que je deviens en plus de ça un avocat qui arrive maintenant à faire ce qu'il veut. Et au-delà d'être un avocat, je suis cet artiste que j'ai toujours rêvé d'être. Pourquoi? Parce que j'ai mis de la volonté dans ce besoin. J'ai mis de la volonté dans cette détermination. Et je profite de ce temps parce que je fais encore une autre opportunité, une autre rencontre opportune. C'est la rencontre de cette chaîne magnifique, de cette chaîne grande, de cette chaîne aux atouts et aux compétences que je ne saurais décrire. Tout ça, c'est parce que je mets une volonté dans ma ligne de conduite. Je mets une volonté dans ce que je veux faire. Je rencontre des gens qui tous les jours sont mon épanouissement. Je rencontre des personnes qui aujourd'hui me permettent de me lever même quand j'ai un coup dur de la vie. Et parce que j'ai un coup dur de la vie que je dis merci à la vie parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille. Deviens cette étoile qui rayonne haut dans le ciel à cause de ta volonté. Et mets cette volonté en branle et tu verras la magie. Certainement que je te rencontrerai encore et je te parlerai de la mise en œuvre efficace de cette volonté. Mais aujourd'hui déjà, je t'invite à travailler sur cette volonté. Dis-toi que la seule personne qui peut faire que tu réussisses, c'est toi. Que la seule personne qui peut être l'auteur de ton échec, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin. Sortant de l'idée de Sartre qui disait « l'enfer, c'est l'autre ». Nous sommes notre propre enfer quand nous nous déterminons à ne pas regarder notre réalité en face. Regardons notre réalité et préparons-nous à remporter cette bataille en mettant suffisamment de volonté et en nous déterminant. C'est là la magie. C'est là la possibilité. Voilà pourquoi je vous dis merci. Merci d'avoir suivi ce petit moment de coaching et motivation. Je vous invite à ne pas perdre votre volonté. Soyez votre propre coach, devenez votre propre légende. Je suis Joji Belaou, coach et motivateur. Je vous dis à très bientôt. Merci. Parce que la vie m'entraîne et que je mets beaucoup de volonté à évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je t'invite, toi qui me regardes, je t'invite à réveiller ta volonté, à oublier les codes que les hommes et la société placent devant toi en disant que telle chose ne peut pas marcher parce que ça n'entre pas dans les normes. Je t'invite à rejoindre tes propres normes, les normes de ta volonté, les normes de ta propre puissance. Deviens une lumière qui brille.